faire la paix, c'est à chaque instant. On n'est pas en paix. Il suffit d'un truc, machin, bon, on connaît tout ça. Toutes et tous. Ce que j'ai vécu hier, ici au rassemblement, lors du film qui nous a été présenté sur les guerrières de la paix en Israël, les Israéliennes et Palestiniennes, toutes confessions mélangées. J'ai eu un choc parce que j'ai découvert que ce mouvement a grandi en 2014, 15, 16, exactement au moment où moi je me suis réveillée, où je me suis dit je dois faire quelque chose. Dans mon pays, il y a des montées d'extrémisme, il y a des gros problèmes, des tensions. Je dois sortir de mon quotidien et émerger et faire quelque chose. Et je me suis mise à initier un rassemblement autour interspirituel. Voilà, local, à mon niveau, mais le fait de découvrir qu'en entrant dans ma vérité à moi, je rencontre la vérité d'autres personnes, dans d'autres pays, et qu'en fait, ça me dépasse. J'ai l'impression que je fais partie d'un mouvement en écoutant mon cœur, mes tripes, mes besoins profonds. Je me suis retrouvée dans la même vague, et ça me touche profondément. J'aimerais partager ici une expérience de vie que je n'ai jamais dite en public. C'est mon moment de vérité, de travail, de paix. Je suis allemande, née en Allemagne dans les années 50, après la guerre mondiale. Évidemment, dans la jeune génération, dans les années 60, j'étais sur les barricades à vouloir changer le monde, ce monde que nos parents nous ont transmis. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et je voulais changer le monde. Et évidemment, je tombe amoureuse de quelqu'un qui ne fait pas partie de ma culture, qui va dans ce sens. Je choisis de tomber amoureuse d'un Français né dans une famille juive en Afrique du Nord. Le défi est grand, croyez-moi. Et on pouvait le faire, puisque ensemble, on avait les mêmes idéaux, le même désir de sortir, de vouloir la paix, enfin. Nos pays se sont fait des guerres 2 fois, sans compter tout, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire, mais des choses atroces. Nous, on voulait faire la paix. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre premier élan de jeunes? On monte sur les barricades, on veut changer le monde, c'est-à-dire changer l'extérieur. Des années et des années. Résultat, on ne s'est pas occupé de nous, et notre couple n'a pas tenu la route. C'est là, face à nous-mêmes, qu'on a commencé à se poser les vraies questions. Ou disons qu'on a commencé à se regarder, à devenir adulte. Et ça a entamé un long chemin de travail sur soi, d'apaisement à l'intérieur, de regarder ce monde, comment il fonctionne, avec la lumière, les ombres, et nous, là-dedans, à se construire d'abord. Et ça a pris des années. Donc notre couple n'a pas tenu, malgré le bébé qui en est né, mais il y avait un lien. Et chacun, on a fait le boulot. Des années. Et une fois que le travail de creuser, de nettoyer, de pacification a été fait, et qu'on pouvait s'ouvrir au pardon, le pardon a pu se réaliser. La réconciliation a pu se faire. Et on s'est remariés. Je rends hommage à cet homme qui a fait tout ce chemin avec moi et qui est l'obstacle le plus épais qui m'oblige
à aller en paix, à surmonter les différences, parce que les différences sont toujours là. Qu'est-ce que vous croyez? Elles ne disparaissent pas parce qu'on a fait du boulot. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Donc au bout de 30 ans, les obstacles sont là. Mais le lien avec soi-même, avec plus grand que soi, fait qu'elles n'ont pas plus la même importance. Et que l'amour peut s'exprimer. Donc je rends hommage à cette possibilité de vivre au quotidien, à chaque instant, le boulot de faire la paix à l'intérieur de moi et avec l'autre. Que ce soit mon compagnon, mon voisin, ma voisine, mes collègues de travail, mon patron, etc., etc. C'est dans la vie de tous les jours que la paix se fait. Oui, on a la chance que notre pays n'est pas en guerre aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Et ça n'a aucune importance, parce que le boulot doit se faire. Et il se fait maintenant, dans ce contexte-là, et ça passe tout le temps, par prendre du recul, respirer, prendre du recul, écouter, pardonner, être en conscience et être dans son cœur. Merci.